Salut guys, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Christina Velo, écrivaine de recueil, le poème Le Papillon Noir, entrepreneuse avec carbone. Donc ce que je fais, c'est que j'aide les gens à vraiment développer leur propre routine de self-care. J'aide les gens à se connecter à la sensibilité de leur humanité et à mieux se connaître. Je vends aussi des muges qui inspirent la guérison. Donc si c'est des choses qui vous intéressent, je vous invite à visiter mon site web. Et si vous voulez contribuer à cette chaîne, je vous invite à donner des dons à travers mon lien PayPal. Aujourd'hui, guys, c'est la poursuite de ma série sur moi qui lis mes poèmes de mon recueil, justement, Le Papillon Noir, et partager mes propres réflexions là-dessus. Et non seulement c'est moi qui me rends compte à la Christina qui a écrit ce livre-là, parce que clairement, gars, je suis plus la même personne. En tout cas, je suis une version plus raffinée de ce que j'étais. Littéralement, en ce moment même, je ressens beaucoup d'admiration, de fierté. J'acquéris pour vrai, guys, un plus grand respect pour ma personne et d'amour pour moi, d'admiration. Vraiment, là, je répète encore respect, parce que j'ai compris que cette vie-là, c'est pour nous conduire dans la dévotion de notre âme, de se dévouer à notre âme, au bien-être de notre cœur, de valoriser notre cœur, notre personne. Et c'est ça qui est important, parce qu'on est la source de... On est créateur de cette vie, on est co-créateur aussi de cette vie, on fait partie d'un écosystème. Et quand on connaît notre valeur, quand on connaît ce qu'on a offert, quand on sait qu'est-ce qu'on a offert, quand on comprend qu'on est une manifestation de Dieu, d'une source, peu importe qu'est-ce que vous croyez, guys, ok? Cette lumière-là, cette divinité-là, elle est vous aussi. Elle est vous aussi. Parce que the thing is, la Christina d'avant ne savait pas encore que c'est pas tout le monde qui sert Dieu, c'est pas tout le monde qui sert les mêmes affaires. C'est pas tout le monde qui marche avec une âme. Il y a des êtres humains qui paraissent humains mais qui ne sont pas humains. It is what it is. Everything is spiritual. C'est une guerre spirituelle. Et psychologique, idéologique, ou peu importe le langage qu'on utilise, c'est la force mentale qu'on doit développer. C'est la connexion du cœur qu'on doit développer. On doit apprendre à prendre soin de nous-mêmes, à être présent pour nous-mêmes, à se connaître, parce que la connaissance de soi, c'est ce qui nous sauve, et c'est ce qui m'a sauvé, guys. Littéralement. Donc, là, je suis dans mon premier chapitre, L'ombre de l'esclave, collé à ma peau. Voici mon deuxième poème. L'essence de nos êtres trouve sa raison d'être dans les cadres de nos souffles, dans le silence qui s'installe, dans les mots confiés, dans cette vie humaine, cette présence mystique hors de portée si proche. L'essence de nos êtres trouve sa raison d'être dans les cadres de nos souffles, notre présence, la présence qui nous habite. C'est pas le corps qui habite l'âme, c'est l'âme qui habite le corps. C'est l'âme qui nous possède. Dans le silence qui s'installe, dans les mots confiés, dans cette vie humaine. Le silence fait du bruit, le silence parle de lui-même. Les mots sont une manifestation de notre vulnérabilité, ou bien du manque de notre vulnérabilité. Notre silence peut parfois être une manifestation de violence faite. You know, c'est toi qui décides en tant que présence, qu'est-ce que tu en fais. Elle se manifeste à travers ton humanité, ta vie humaine, ton expérience humaine. Tu comprends? Qu'est-ce que tu décides d'en faire? Toi qui es une présence à travers ton humanité, qu'est-ce que tu décides de faire? Quelle marque tu décides de laisser au monde? Mais à travers ce poème-là, je voulais exprimer l'essence sacrée de ce que nous sommes réellement. Et qu'on ne veut pas qu'on voit, qu'on comprenne, qu'on témoigne, qu'on exprime. Cette présence mystique hors de portée si proche.
on est plus que des êtres humains, guys. On n'est pas juste la chair et de l'os. That's what I was trying to say. C'est ce que j'essaie de dire. Dieu n'est pas à l'extérieur de nous, il est en nous. On n'est pas mauvais. Il n'y a rien de honteux à l'intérieur de nous parce que, like, si Dieu nous a créés, on est une partie de Dieu. On est même Dieu à quelque part. Sans tomber dans l'idée que, oh, je suis Dieu, donc, sinon. Check your ego, guys, please. Check your ego. Vous êtes une manifestation de la source. Vous êtes une création. Vous êtes la vie. You know? Et quand bien même on peut être ego-driven et que, oh non, blablabla, it is what it is. Tu fais partie de l'invisible. L'invisible, c'est toi. Tu as une essence ésotérique. Que tu y crois ou pas, ton existence a un impact dans ce monde. Ce que tu fais, ce que tu dis a un impact dans ce monde. A une influence dans ce monde. C'est question que maintenant, est-ce que tu en as assez conscience pour être plus intentionnel par rapport à comment tu vis ta vie, par rapport à quel genre de personne que tu décides d'être. You know? Mais tu as fait de moi un mythe. L'angoisse t'a fait perdre la tête. Déséquilibré, égo malsain. Tu ne peux qu'être si tu t'allonges sur mon corps. L'eau de tes services, la vie en moi tu siphonnes, me rend sèche, inexistante. Mon être trouve son sens dans la négation, où ma dignité dépend de ma docilité, surtout de ta bonté. Ainsi, j'ai fait ma grande entrée dans entre deux mondes, je tente d'être sans être. Donc ici, je parle comment on essaye de déshumaniser autrui. À travers le mensonge, à travers la domination, à travers le contrôle, la peur. Comment on s'en projette sur nous, leur malhonnêteté, leurs problèmes. You know? Comment pour construire leur propre personne, certains vont marcher sur les pieds d'autres, violer d'autres, agresser l'autre dans son cœur, dans son humanité. You know? Parce que vu qu'ils ne sont pas capables de se brancher à eux-mêmes, ils vont siphonner l'énergie d'une autre personne pour se lever eux. You know? Et ça marche seulement si toi, tu n'es pas dans ta force, si tu ne comprends pas encore ce qui se passe. Si tu restes à terre. Tu comprends? Donc, pour t'empêcher à te lever ou à prendre conscience de ce qui se passe, à te rebeller face à ce qui se passe, de prendre conscience de ta valeur, de développer ton estime de toi-même, d'avoir confiance en toi, de t'aimer, ben, on va tout faire pour te faire sentir que c'est toi le problème, puis que tout faire en sorte pour que tu intériorises ce qui ne t'appartient pas. Que tu marches avec un fardeau qui ne t'appartient pas. Que tu marches dans une humiliation de ta personne parce que en t'humiliant, on va te faire sentir comme si tu es un échec. Et comme l'être humain est un être émotionnel, autant que c'est important pour lui de développer son indépendance, c'est autant important pour lui de sentir qu'il peut compter sur sa communauté. You know? Parce que la vie, c'est création, mais elle co-crée aussi, là. Comme les plantes pour faire son travail, les arbres pour faire son travail, a besoin de l'eau et du soleil pour grandir. Ils sont une force en eux-mêmes, mais ils ont aussi besoin de se nourrir. Ils peuvent s'apporter leur propre nourriture, mais à the end of the day aussi, ils ont besoin de l'aide.
Mon être sans sens dans la négation ou ma dignité dépend de ma docilité et surtout de ta bonté. Dans ce sens-là, c'est qui ça à un point que genre, la société peut nous percevoir d'une certaine manière et on déforme le sens de mon existence parce qu'on décide de me voir d'une certaine manière. On va me peindre on va me peindre d'une image qui n'est pas moi. Et aussi, essayer de m'encadrer dans quelque chose qui n'est pas moi. Il y a tellement de fois dans ma vie, guys, où genre, on n'arrive pas à me saisir, puis qu'on essaie de me mettre dans des catégories. Je suis pas quelqu'un qu'on peut mettre dans une boîte. Et parce qu'on n'arrive pas à me comprendre, on essaie d'avoir un contrôle sur moi. C'est arrivé tellement de fois dans ma vie. Mais je me suis rendu compte que je ne dérange pas lorsque je ne dis rien, lorsque je people please. And let me tell you guys, when I stopped doing that, il y a 3 ans de ça, j'ai commencé à déranger pour de vrai. Que ce soit sur mon lieu de travail, que ce soit dans mes relations personnelles ou familiales, je vous le dis. You know? Et je me suis battue, c'est là quand je vous dis, genre, j'ai acquis un plus grand respect pour ma personne. Parce que j'ai été là pour moi dans ces difficultés-là, quand on me faisait des choses dégueulasses. Quand j'ai décidé de cesser de vivre pour les autres, mais pour moi. Et de comprendre que peut-être que je vivais à travers le regard d'autrui. Sans me rendre compte, parce qu'on est élevé comme ça, on est élevé à oublier nous-mêmes. Que tout ce qui est à l'extérieur de nous est plus important que nous. De valoriser l'opinion d'autrui plutôt que de valoriser notre propre voix intérieure. Tu comprends? Comme non. Personne n'est mieux que moi-même pour dire comment je dois vivre ma vie et qui je suis. Je vis avec moi-même 24/24. Et c'est à moi à mieux me comprendre plus profondément. Tu comprends? C'est pas normal qu'il y ait personne qui me dit « Oh, j'ai l'impression que je te connais plus, je te connais mieux que je te connais toi, que toi-même. » Personne qui vous dit ça, elle essaie de vous manipuler ou bien elle est en train de vous manipuler, pardon. Puis je vais nuancer un peu les affaires, c'est comme... Ça ne veut pas dire une personne qui est capable de vous comprendre qu'elle cherche à vous manipuler et tout, là. Elle fait juste vous voir aussi dans ce que vous êtes. Faites preuve de discernement. That's what I'm trying to say too. Parce que genre, je vais pas dire certaines choses puis que vous comme... Parce que mon but de mes vidéos aussi, guys, c'est pas de vous inspirer, c'est pas de comme prendre mes choses à la lettre puis oh c'est ça, c'est ça. Si ça résonne avec vous, ça résonne avec vous. Puis si ça vous permet de mieux genre... si ça vous permet d'avancer dans vos propres réflexions, that's the goal, you know. Mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a des gens qui vont prétendre qu'ils vous connaissent, puis justement, d'utiliser la proximité avec vous contre vous. La proximité qu'ils ont avec vous contre vous. Tu vois, d'utiliser vos forces contre vous-même, vos faiblesses contre vous-même. Puis dans ce poème-là, ce que j'essaie d'exprimer, c'est que les gens pour vous attaquer, pour créer une distance avec vous-même, pour vous conduire à peser sur l'autodestruction, c'est que ils veulent vous faire croire leur propre mensonge sur ce qu'ils disent sur vous-même, sur ce que eux ils disent. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils veulent vous faire avaler leur propre mensonge. Donc ainsi, j'ai fait ma grande entrée dans l'entre-deux. Entre deux mondes, je tente d'être sans être. Une fois que vous prenez conscience de ça, vous prenez un moment de recul, vous vous réveillez, puis là, vous êtes comme, oh my God. Tu sais, ce feeling-là, qui est comme vous avez trouvé la pièce manquante du puzzle, puis t'es comme shit. Ou comme, tu sais, vous étiez stuck sur une équation mathématique, puis vous avez discuté en maths. Puis là, maintenant, vous comprenez, puis t'es comme, oh my God, this is it. It's that feeling. Parce que là, maintenant, vous êtes un observateur, participant, là, vous savez ce qui se passe, vous êtes conscient de ce qui se passe. Et vous avez 2 choix. Vous avez des choix à faire.
you know. Vous devez, des fois, vous devez confronter à ces affaires où des fois, vous devez agir dans le silence. Et ça peut être difficile parce que ça veut dire adieu à certaines personnes qu'on portait proche de notre cœur, mais qu'on se rend compte qu'ils n'ont pas notre intérêt à cœur. Marcher entre deux. On ne peut pas contrôler ce que les gens pensent de nous, ni comment les gens vont nous voir. Mais ce qu'on peut comprendre, c'est que les gens nous voient à travers leur propre réflexion d'eux-mêmes. You know. Ils ne connaissent même pas 10% de qui nous sommes. Ce qu'ils voient, c'est une projection. Ok. L'importance de connaître sa personne. Parce que quand tu ne connais pas bien ta personne, et que des gens qui essaient de t'attaquer, whatever it is, gossip sur toi, disent des mentions sur toi, que tu veuilles ou non, tu vas porter à le croire et te poser la question, est-ce que c'est le cas ou pas? Même si tu poses la question, être dans cette capacité-là de dire non, je sais que c'est pas moi. Puis t'accrocher puis à ta personne. Puis à continuer à faire ce que tu fais pour cultiver ta personne. Est-ce qu'il peut te sauver, genre, littéralement, créer cette séparation, cette distance-là. Parce que, encore une fois, guys, ton intégrité est ta plus grande protection. C'est ce que je dis entre marcher entre deux. Tu marches dans ta souveraineté pendant que y a un monde peut te détester pour ce que tu es, alors que tu n'as rien fait. Les gens peuvent nous détester pour plusieurs raisons, mais généralement, c'est que ta présence reflète leur propre manque et ça les triggered, pretty much. Et pour suivre le point qui était juste avant, c'est que dans les faits, on est des êtres sacrés et tout. Dans les faits, des êtres sacrés, mais il y en a qui justement sont dédiés sur l'homme, ils sont dans la vie. Leur but dans la vie, c'est de continuer dans ce qui est profane, c'est de faire déjouer. Donc il y en a qui ne sont pas dans le sacré, il y en a qui sont ailleurs, démoniaques là, ok? Et ils tentent de bafouer justement ton essence. You know? À travers des gens qui sont proches de toi. En essayant de jouer sur ta mentalité, ta perception des choses, ta perception du monde. En te faisant croire que t'es rien. Tu comprends? That's what I'm trying to express. Donc sur ce, gars, j'espère que cette vidéo-là a pu vous inspirer. Apporter la guérison aussi. Si vous avez aimé, je vous invite à liker, partager, à commenter et à vous abonner à ma chaîne. Sur ce, guys, on se voit bientôt et bye!